Les 6 points à considérer pour constituer ton offre. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais te présenter les 6 points qui constituent une offre. Parce que si tu regardes cette vidéo, tu as déjà sûrement entendu parler de la fameuse offre, élément essentiel de ton activité, sauf que peut-être qu'aujourd'hui, ça reste un peu vague. Tu as entendu à droite, à gauche, qu'un coup, ça parlait de livraison, un coup, ça parlait de promesse, un coup, ça parlait de prix. Ça peut être flou et quel que soit ton niveau d'activité, garde en tête que l'offre, c'est vraiment l'élément, encore une fois, essentiel de ce qui fait ton activité, de ce qui fait ton business. C'est pourquoi je vais te détailler ici les 6 points que tu peux utiliser pour la créer, la modifier, l'améliorer et en faire une clé pour mieux développer ton activité. Donc, on y va. Je te liste d'abord les 6 points et ensuite, on va les traiter un par un. Une offre, c'est avant tout une promesse. C'est ensuite des étapes de transformation, des livrables, donc la livraison, comment tu livres ça. C'est un prix et des modalités de paiement. C'est urgence, rareté et c'est également inversion du risque. Donc sans plus attendre, on va attaquer avec ce qui est pour moi le plus important, à savoir la promesse. La promesse, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est qu'est-ce que tu offres comme résultat. C'est pas la livraison, les livrables, on va en parler dans un second point, c'est qu'est-ce que tu permets, qu'est-ce que tu offres, qu'est-ce que tu promets à ton avatar, à ton client idéal, à cette personne qui est prête à acheter chez toi ou chez quelqu'un d'autre pour résoudre le problème. La promesse, elle est vraiment intimement liée aux besoins qu'a la personne, à cette demande qu'elle exprime. Et donc, pour exprimer au mieux, toi, une promesse, il s'agit avant tout de savoir, encore une fois, exactement à qui tu parles et quels sont ses besoins. La promesse, si je fais une analogie, c'est par exemple, imagine une agence de voyage qui, sur le devant de la vitrine, va afficher, pour vendre Bali ou Tahiti, va afficher les plages de Bali ou les plages de Tahiti. La promesse, c'est ça, c'est la destination finale. C'est pas le voyage des 14 heures d'avion ou des 11 heures d'avion avec un barbu à côté, un enfant qui pleure à gauche et un plateau repas qui peut être moyen. Ça, c'est la façon, c'est le véhicule, c'est les étapes de transformation dont on va parler tout à l'heure. Mais la promesse, c'est la planche, c'est la plage. OK? Tu vends la destination, tu vends Hawaï, tu vends Bali, tu vends Tahiti, tu vends pas le moyen d'y aller. Et un bon exemple pour ça, c'est donc il y a toujours l'adage marketing, peut-être que tu connais, c'est de leur vendre ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu leur vends ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, OK, ben moi, je veux perdre 10 kilos. D'accord, tu vas perdre 10 kilos. Par contre, ce qu'il ne sait pas forcément, parce qu'il n'en a pas forcément conscience, c'est que pour perdre ces 10 kilos, il va non seulement avoir besoin de surveiller son alimentation, faire un peu plus de sport, mais aussi peut-être travailler des blocages et des croyances qu'il a sur des événements passés. Ça, il ne le sait pas encore, mais toi, tu le sais parce que tu sais exactement où il en est et tu sais ce dont il a besoin. Sauf que si tu lui donnes, si ta promesse, tu lui donnes, tu lui vends ce qu'il a besoin, ben en fait, ça va pas être terrible parce que si tu veux être musclé, ça passera forcément par aller à la salle, ça passera forcément par faire des exercices et ça, c'est dont tu as besoin. Mais la promesse, c'est comment tu te regardes dans la glace et ce que tu vois et ça te plaît. C'est ça, cette promesse qui te fait aller transpirer, qui te fait aller souffrir sur les moments d'exercice. C'est pas juste de faire l'effort pour faire l'effort. Donc vraiment, garde ça en tête. Le deuxième point, c'est les étapes de transformation. Donc les étapes de transformation, une fois que tu as vendu la promesse, tu sais exactement ce par quoi va passer ton client idéal, ce client qui te fait confiance, ce par quoi il a besoin de passer pour valider sa transformation. Parce que tu vends une transformation. Quand tu as une offre qui est haut de gamme, premium, high ticket, tu lui donnes le nom que tu veux, en tout cas qui sort de juste la séance ponctuelle qui offre peu ou pas de transformation, tu sais que cette personne-là elle va devoir passer par une étape 1, une étape 2, une étape 3. Généralement, c'est entre 3 à 5 étapes. Et pour, par exemple, passer à l'étape 2, tu dois t'assurer, toi, c'est là ton boulot, c'est là ta responsabilité, de lui donner tout ce dont il a besoin pour valider cette étape 1. Donc, de quoi il aura besoin, ça sera délivrable, mais on va en parler un peu plus tard. Donc, les étapes de transformation, c'est OK, voilà la promesse. Voici comment, dans les grandes lignes, on va y arriver. Petit 1, tu vas passer par là. Petit 2, on va travailler ça. Petit 3, ça te permettra de faire ça. Donc, on ira chercher ça, etc. Et à la fin, voilà, ça te permettra d'obtenir ta promesse. OK? Est-ce que ce point est clair pour toi? Super. On passe au troisième. Le troisième point, donc, on a la promesse, on a les étapes de transformation. Le troisième point, ça va être les livrables. Les livrables, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu délivres exactement? Qu'est-ce que tu délivres? Donc là, c'est vraiment toi qui t'organises comme tu veux, selon que tu fais de l'individuel ou du groupe ou un peu des deux. Mais à partir du moment où, un, tu t'assures que la personne aura tout ce dont elle aura besoin pour se transformer et que deux, tu t'assures aussi que ça t'enthousiasme dans la façon de délivrer parce que l'offre, elle est
bien sûr pour elle, mais elle est aussi pour toi, parce que quand tu te régales, l'autre se régale et l'énergie est haute, et donc ça servira à tout le monde. Donc les livrables, c'est à la fois toi, qu'est-ce que tu as envie de proposer, qu'est-ce que tu t'assures de donner pour d'assurer, beaucoup de fois assurer la transformation à cette personne. Et ça, ce sont les livrables. Est-ce que ça va passer par de l'individuel, du collectif? Est-ce que ça va passer par des exercices, des ressources à travailler? Est-ce que ça va passer par du présentiel, etc., etc. Donc, à toi d'être vraiment clair là-dessus. Et si tu es sur le lancement d'une nouvelle offre, de ta première offre, je t'inviterai à être vraiment léger là-dessus et peut-être co-construire avec ta première cliente ou tes premiers clients cette nouvelle offre et dans les livrables. OK? Ça te permettra de pas trop travailler pour rien et dans le vent en amont en te basant sur quelque chose qui ne sort de nulle part si ce n'est de ta tête. Le quatrième point, bien sûr, il va s'agir de parler du prix et des modalités de paiement. Donc le prix, quoi dire sur le prix si ce n'est que un prix trop bas, peut-être que ça va créer de la résistance parce que tu te sentiras pas forcément respecté et à ta pleine valeur, à la hauteur de la valeur que tu apportes. Donc fais attention à ne pas mettre un prix trop bas. Un prix trop haut, également, ça peut être contre-productif dans le sens où il peut y avoir de la résistance, il peut y avoir quelque chose qui fait que ben, tu te sens pas encore à vendre ce prix, à vendre à ce prix. Et c'est OK parce que ça dépendra vraiment de chacun. Donc là, il n'y a pas de bon prix, il n'y a pas de mauvais prix, il y a juste un juste prix, comme le disait Philippe Risoli. Mais à partir du moment où toi, tu t'honores et tu te respectes, et tu honores l'autre et tu te respectes, et que tu sens que pour le prix que tu proposes, chaque partie sera gagnante à 100%. Donc vraiment, par rapport à ça, tu peux commencer avec un prix qui est suffisamment challengeant pour te faire passer un palier, pas trop non plus, parce que si c'est trop haut, ça va bloquer. Et une fois qu'il est validé sur une ou plusieurs ventes, tu peux progressivement augmenter ce tarif. Pour le cinquième point, on va parler d'urgence et de rareté. Alors, par rapport à ces points-là, l'urgence et la rareté, ce sont des leviers psychologiques bien connus, par exemple les Black Friday ou d'autres, et sur des sites e-commerce type Cdiscount, etc. Ils jouent à fond sur l'urgence, ils jouent à fond sur la rareté. Certaines formations, certains formateurs qui vendent des formations numériques jouent à fond là-dessus. Et peut-être que tu as déjà vu, voilà, jusqu'à ce soir 23h59, après c'est plus disponible. Des fois, c'était douteux parce que le lendemain à midi, ils te remettaient une session. Bon, allez, pour les retardataires, je remets le prix. Bon, ça fonctionne très bien et ça pousse à l'action. Ça, c'est clair, ça a été prouvé maintes fois. Maintenant, concernant un prix et une décision à plusieurs milliers d'euros, je suis un peu plus mesuré là-dessus. Et attention à l'urgence que tu crées, attention à la pression que tu crées, parce qu'elle peut être, encore une fois, attention au retour de flamme par rapport à ça. Parce que si ton marketing est bien fait, c'est-à-dire que si ton message est bien délivré, si tes posts sont justes, si tu t'adresses à la bonne personne, généralement les appels que tu feras, et je te le souhaite, ça sera plus pour passer commande quelque part, juste pour valider certains points, parce que la personne aura été persuadée et persuadée en amont de l'appel de vente. Donc il y aura moins d'objections. Et après, jouer sur la rareté, sur un accompagnement, pourquoi pas, mais il faut que ce soit déjà justifié, il faut que ce soit vrai. Ok, t'es pas là pour berner tes clients comme ça peut se voir ailleurs, et il faut que ce soit vraiment, encore une fois, justifié parce que ça peut être le cas, la rareté, parce que ben, tu prends que X clients par mois, et dans ce cas, fais-le savoir bien en amont de façon à ce que la personne soit au courant, et fais-le en toute intégrité, en toute transparence, et surtout, quand tu fais ça, garde vraiment le cadre et vraiment valide ta posture parce que si tu essayes de mettre en place de la rareté ou de la fausse urgence, de la fausse rareté, ça fera un bide et la seule chose que tu feras, ce sera te discréditer. Donc, urgence, rareté, à prendre en compte, à toi de voir si tu veux l'utiliser. Enfin, le sixième et dernier point, c'est ce qu'on appelle l'inversion du risque. L'inversion du risque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toi qui vas prendre en charge tous les risques au lieu de ton prospect, de ton futur client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une personne, et toi, moi, n'importe qui, on est en phase d'une prise de décision, il y a toujours consciemment ou inconsciemment une espèce de balance qui se met en œuvre et qui va peser les risques et les bénéfices. Donc, les risques, ça peut être quoi? Ça peut être l'investissement en temps, l'investissement, la possibilité d'imaginer un non-retour sur investissement, le risque aussi social de s'investir et de se montrer dans un groupe, etc. Ça peut être tout un tas de choses que la personne va prendre en compte et va évaluer comme étant risquées. Pour inverser ça, il s'agit de mettre les bénéfices, et donc les bénéfices, ça va être bien sûr, encore une fois, ta promesse. Ce que tu peux mettre en place
à toi de voir encore une fois quelle est ta politique personnelle, et on va dire oui, personnelle par rapport à ça. C'est mettre en place une inversion du risque, c'est-à-dire que par exemple, si pour la personne ça paraît trop risqué de s'investir, tu peux lui proposer un exemple parmi d'autres, d'essayer pendant une semaine ou 10 jours ton programme, et si elle n'est pas satisfaite, elle s'engage pas. C'est le classique satisfait ou remboursé. Ici, je tiens vraiment à te mettre en garde par rapport à ça, de garder le lead, de vraiment garder le lead, de vraiment garder ta posture là-dessus, et que cette inversion du risque, elle soit sciemment réfléchie et posée et proposée, et qu'elle soit pas en réaction par rapport à une demande extérieure, par rapport à une demande, par exemple, où la cliente te dit, OK, j'y vais, mais que si je paye plus tard. Là, si tu dis oui à ça, et ça m'est arrivé, si tu dis oui à ça, quelque part, tu perds le lead. Et c'est-à-dire que c'est l'autre personne qui décide et qui pose ses propres règles. Et donc, le cadre, c'est toi, tu l'as pris le cadre et c'est elle qui a pris la main dessus. Et ça, c'est pas bon parce que on passe d'un tout à gagner à plus rien à perdre. Et dans ce cas, elle peut faire ses courses à droite, à gauche, sans poser de vraies valeurs sur ce que tu proposes toi. Donc, par rapport à ça, l'inversion du risque, garde que chaque prise de décision se joue entre les risques et les bénéfices, toujours pareil. Et donc, à toi de bien évaluer ce qui se joue dans la tête de cette personne avec qui tu échanges et de façon consciente de proposer quelque chose qui satisfasse les deux parties. Donc, pour conclure, on a vu qu'une offre, ça tient en 6 points, à savoir la promesse, les étapes de transformation, les livrables, le prix avec les modalités de paiement, l'urgence, rareté et inversion du risque. S'il y a quelque chose à travailler en premier, pour moi, je te dirais de travailler d'abord la promesse. Pourquoi la promesse? Parce que c'est ce qui va te permettre de vendre rapidement, de tester rapidement également ton offre, c'est-à-dire comment elle est réagie par ton audience, par les personnes que tu contactes directement, et vraiment quelque part de vendre. Parce que l'objectif premier, c'est de vendre. Parce que s'il y a vente, ça veut dire que déjà, tu fais entrer de la trésorerie dans ton entreprise et c'est le cœur et c'est l'oxygène de toute entreprise. Et s'il y a vente, ça veut dire surtout que ça répond à un besoin, que la personne en face a trouvé que ça correspondait à ses attentes et que donc derrière, il y a quelque chose à valider et à consolider et à travailler, que là, tu as une piste. Le reste n'a que peu d'importance et les étapes de transformation, tu peux le co-créer. Les livrables, tu peux le co-créer. Le prix modalité, ça évoluera. L'urgence rareté, ça peut attendre et l'inversion du risque également. Le plus important pour commencer, ça sera vraiment la promesse. Donc, je te laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Partage-moi, dis-moi ce que tu en auras pensé et je te dis à très vite. Salut.